Elles font rêver ces belles filles longélines sur les podiums, mais font-elles rêver encore quand on découvre l'envers du décor? Régime drastique, laxatif, drogue, tout est bon pour la course à la minceur, le diktat de la minceur dans l'univers de la mode. C'est le sujet de notre grand dossier aujourd'hui avec un témoignage poignant. Vous allez voir celui de Victoire d'Auxerre, une ancienne mannequin devenue anorexique qui dénonce cette minceur criminelle imposée par les maisons de couture dans un livre jamais assez maigre, journal d'un top modèle. Elle sera avec nous dans quelques instants par Skype, mais avant, je propose de regarder ce reportage. Il a été réalisé dans une agence de mannequins à Tel Aviv où l'alimentation des jeunes modèles, des enfants pour la plupart, est contrôlée de très près. Une enquête signée Fleur Citruc. Maquillage, habillage, crépitement de flash, la séance shooting des enfants n'a rien à envier à celle des grands. Moi, mon rêve, c'est de devenir acteur. Je suis là pour actualiser mon book parce que j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Aux manettes de cette séance de shooting, Tzipi Hadis, mannequin et cofondatrice de l'agence Tel Aviv Models. Avec les enfants, on est obligé de faire des séances photos tous les 3-4 mois. Tout simplement parce qu'ils grandissent, changent. Je ne peux pas montrer des photos datées aux annonceurs. Ils veulent voir à quoi ressemblent les enfants vraiment pour faire leur choix. En tout, 400 enfants et adolescents sont représentés par l'agence qui a des règles très strictes en matière de poids. Les modèles sont régulièrement pesés et l'agence suit de très près leur courbe de croissance. Les conditions pour être reçu dans notre agence sont très claires. Pas de régime, pas d'alcool et bien entendu pas de drogue. En revanche, nos modèles doivent faire régulièrement du sport et avoir une alimentation équilibrée avec au minimum 3 repas par jour. Jamais un de nos mannequins n'est devenu anorexique, ça ne peut pas arriver. Au contraire, nous accueillons régulièrement des jeunes filles anorexiques qui sortent de l'hôpital pour les aider à reprendre goût à la vie. Nous les suivons de très très près, elles viennent plusieurs fois par semaine, on vérifie leur poids, leur alimentation et surtout, on leur donne beaucoup d'amour pour les aider à vaincre la maladie. L'agence de Tzipi fait également travailler une dizaine de mannequins rondes, des modèles grande taille comme on les appelle. Pourtant, les clichés restent bien ancrés dans les esprits. Quand on demande à Cheyenne, 13 ans, à quoi doit ressembler un mannequin, la réponse fuse. Grande et mince, mais moi j'ai de la chance, je peux manger ce que je veux, je ne grossis pas. Tzipi le reconnaît, le monde de la mode privilégie les minces. Elle-même pesait 85 kilos avant de se lancer dans le mannequinat. Pour un catalogue international et une grande marque de vêtements comme disons Castro par exemple, bien sûr qu'il faut quelqu'un de mince. Chaque marque a ses critères, ses exigences. Une fille ronde peut être magnifique, jamais elle ne représentera une grande maison de couture. Pour ça, elle doit être grande, mince, sexy. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un de gros sur des podiums internationaux. Ça serait l'envoyer au casse-pipe. Moi, je n'ai rien contre les rondes, au contraire, je pense qu'il y a des filles bien en forme qui sont très belles, très sexy. Tu n'as pas besoin d'être mince pour être belle et sexy. Le monde de la mode, c'est pas trop mon truc, mais j'aimerais bien voir sur les affiches ou à la télévision des filles, disons, un peu rondes. Tu veux dire des filles auxquelles tu puisses un peu t'identifier? Oui, c'est exactement ça. Des filles rondes à l'affiche, pas sûr que la nouvelle génération en verra demain. Le diktat de la minceur a encore de beaux jours devant lui. Bonjour Fleur Citruc, merci pour ce reportage. Alors les mannequins trop maigres, anorexiques, c'est un refrain qu'on entend depuis de nombreuses années. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez raison, la prise de conscience, elle ne date pas d'hier. On entend tout le temps les mannequins sont trop maigres. Et d'ailleurs, le scandale est venu en 2006 quand 2 mannequins anorexiques, eh bien, elles sont mortes au Brésil et en Uruguay. Et la riposte, elle est venue de l'Italie, du pays de la mode. Ils ont interdit à la Fashion Week de Milan des mannequins trop maigres. On parle d'indice de masse corporelle, ça fait un peu chinois, mais en gros, il faut qu'elles soient en dessous, leur indice de masse corporelle soit supérieur à 18. Et ensuite, l'Espagne a suivi, puis Israël en 2013. Et la règle fixée, c'est que, donc, on a parlé de cet indice de masse corporelle, et sachez que notre mannequin national, Bara Feili, eh bien, elle passe le test haut la main avec son 1,74 m pour 54 kilos. Pas de problème,
c'est bon, elle peut défiler en Israël et ailleurs. Par contre, en France, on s'y est pris très tard. Hein. En Israël, la France était à la traîne, il n'y a pas de doute. La loi a été adoptée il y a tout juste un an, mais la sanction est très sévère, 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour quelqu'un qui ferait travailler un mannequin trop maigre. Un autre amendement a été ajouté, c'est que normalement, sur les magazines, quand une photo a été retouchée, ça doit être écrit. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu ça sur un magazine? Donc je me demande si cette loi est bien appliquée. Elle est sur tous les plateaux télé pour faire passer son message. Stop au diktat de la minceur dans la mode dont elle a été l'une des victimes au point d'être devenue anorexique. Victoire d'Auxerre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans votre livre « Jamais assez maigre, journal d'un top modèle », vous racontez vos débuts dans le mannequinat à 17 ans et comment très vite vous avez été prise dans la spirale infernale. Racontez-nous. Absolument. Moi, je me destinais pas du tout à ça. Hein. J'étais bonne élève et mon but, c'était les notes, et d'être première de ma classe. Et je voulais passer le concours Sciences Po et j'ai été repérée tout à fait par hasard par un scout director qui travaillait pour l'agence Elite et qui est venu me voir devant devant une vitrine de montres et m'a dit: vous êtes la prochaine Claudia Schiffer, donc venez signer avec vous et on va faire de vous une star. Est-ce que vous étiez la seule à lutter comme ça pour votre tour de taille à l'époque ou bien toutes les mannequins et c'était exactement pareil? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez demander à n'importe quel médecin, c'est physiologiquement impossible quand vous mesurez 1,80 m de rentrer dans une taille 32, de faire 87 cm de tour de fesses, c'est que vous êtes sous-alimenté. Mais alors comment ça s'est passé? On vous a dit vous êtes trop grosse, comment ça se passe concrètement? Alors c'est ce qui est très particulier et insidieux finalement dans le monde de la mode, c'est que personne ne m'a dit tu dois maigrir. En revanche, on m'a dit voilà, tu signes chez Elite, mais là tu fais 92 cm de tour de fesses, donc tu ne rentreras pas dans les vêtements, donc on va mentir sur ton composite, donc qui est la fiche présentative des mannequins. Et puis à la rentrée, si tu veux faire la Fashion Week, il faut rentrer dans une taille 32 et je faisais du 36. Ouais, mais il n'y a personne qui s'est soucié un seul instant pour votre santé dans ce milieu, votre agent, les photographes, les couturiers, personne. Non, il y a une omerta totale finalement dans ce milieu-là et c'est pour ça que je veux le dénoncer parce que c'est une véritable incitation à la maigreur, que ce soit dans la mode ou dans la société aujourd'hui, parce que tout le monde veut s'identifier à cette image de beauté qu'on nous impose, celle d'un corps maigre. Et effectivement, dans la mode, les agents le savent, ils vous envoient à des castings où on veut des jeunes filles extrêmement maigres et où en plus on est maltraité véritablement, physiquement du coup. Mais justement, vous racontez des anecdotes incroyables. Les filles qui se font vomir dans les toilettes alors qu'elles ont mangé devant les journalistes. Et puis également vous, comment vous faisiez pour être aussi maigre ? Alors moi, j'arrivais pas justement à me faire vomir parce que j'ai essayé. Au départ, quand on m'a dit il faut que tu passes à une taille 32, j'ai choisi de faire un régime radical et donc de manger 3 pommes par jour au lieu des 3 repas. Sauf qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue et j'étais totalement dénutrie. Donc mon corps avait besoin de stocker le peu de nourriture que je lui donnais. Et du coup, j'ai dû avoir recours à des laxatifs puis à des lavements. Comment vous avez réussi à dire stop, Victoire ? J'ai réussi à dire stop parce que je me suis un petit peu réalimentée. Parce qu'après les Fashion Week, pour les shootings photos, vous pouvez rentrer dans une taille 36, donc manger un petit peu plus. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on me traitait réellement comme un objet, que je n'étais qu'un cintre, j'étais totalement déshumanisée et je ne pouvais pas supporter ça. On devrait traiter personne comme ça. Et donc j'ai dit j'arrête de faire ce métier et je reprends des études. Merci Victoire d'Auxerre pour votre témoignage. Bravo en tout cas pour votre réaction, c'est formidable. J'espère que toutes les jeunes filles qui nous regardent en tireront les bonnes conclusions. Fleur Citruc, merci. Chers téléspectateurs, c'est déjà l'heure de nous quitter. Heureusement, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Notre grand dossier sera consacré aux femmes au volant et au machisme. Ambiance sur les routes. Ce soir, ne ratez pas à 19h Paris Jaffa avec Paul Amar, suivi 20h le journal de Jean-Charles Banoun.